Amis curieux, dispersés de par le monde, bonjour. So where, come September, are we indeed going to ride? En septembre se déroule traditionnellement l'événement cycliste qui récompense 6 mois d'efforts, entre 6 et 7 000 km parcourus et quelques 40 000 mètres de dénivelé positif, grimpés, pour être sûr de passer sans flancher les difficultés qui se dresseront durant la semaine que dure l'exercice. Le jeudi du jeune Genevois, Madame, Velox et votre serviteur s'envolent pour Portland, Oregon, en priant que les bagages arrivent en même temps que les voyageurs. En effet, les compagnies aériennes n'aiment pas les vélos, aussi facturent-elles lourdement leur transport. Bref. Voilà, nous sommes arrivés à Portland et nous attendons le bus. Entre la Columbia River et la rivière Willamette, 2 jours ne sont pas de trop pour récupérer des fatigues du voyage, des effets du décalage horaire et s'acclimater à la chaleur. Samedi, le grand jour. Les vélos chargés dans les camions, les 2200 participants embarquent pour la classique. Une épreuve sans autre enjeu que d'arriver à l'étape dans la voiture balai s'il le faut. Cette manifestation est destinée à lever des fonds pour le Cycle Oregon Fund, organisation à but non lucratif fondée en 1988. La recette sert à la création ou l'amélioration d'équipements existants et la promotion de l'usage du vélo dans les petites communautés rurales de cet État peuplé d'un peu plus de 4 millions d'habitants. Ne vous y trompez pas, les sommes en jeu sont importantes. L'histoire débute en 1988. Well, here we are. It started 20 years ago with what was really a pretty simple idea. 7 days, 1 bicycle, 500 miles. Une bande de copains organise une randonnée dans le sud de l'État et se retrouvent à pédaler avec 1 millier d'amateurs de la petite reine dans la plus totale improvisation. Mais très vite, une organisation est mise en place avec le support du département d'État au tourisme et la chambre de commerce locale qui ont immédiatement compris les enjeux économiques d'un tel engouement. La générosité des premiers participants n'a-t-elle pas généré 360 000 $ de dons destinés aux communautés qui les ont accueillis ? « 25 ans plus tard, en 2012, l'événement réunit 2200 participants venus de 46 États et 8 pays étrangers. So we are not on the map. Le Cycle Oregon Fund a distribué 1,4 million de dollars de bourses et généré des millions de dollars au bénéfice des communautés à travers l'État. À ce jour, l'organisation a distribué 2,3 millions de dollars, répartis entre 325 groupes et projets sélectionnés. Or donc, rapidement, comme les Américains savent le faire, une puissante structure encadra une armée de volontaires et de bénévoles. So right in front of you is Tent City. So basically on all the ball fields is all open camping, and then Tent Quarter is on the other side of the ball fields on that side. So Rider Services is right here, where it basically is your customer service. Any questions, they have the answers. Buenos días y bienvenidos a Oregon, uno de los estados más bellosos de los Estados Unidos. ¿Por qué? Es muy verde. Il n'est pas rare que les édiles municipaux lavent la vaisselle, ni que le maire en personne accueille chaque participant à l'entrée de sa communauté. Les étrangers, ils sont très rares, découvrent là le meilleur de l'Amérique, l'esprit des pionniers qui ont édifié ce pays dans la sueur et le sang.
ce qui n'occulte pas le fait que les Indiens, Bannock, Chinook, Klamath et Nez Percé, furent spoliés. Aujourd'hui, ils accueillent volontiers les Blancs, à l'étrange passe-temps, mais ne manquent pas de leur rappeler cette triste histoire. On behalf of the Paiute people, we want to welcome all of you to our homelands here. You know, when I was asked to come up here and share a few words about this beautiful country of ours, I was reminded that coming up here, we need to welcome people when they come into our homelands in the right way. Ce qui, soit dit en passant, donne à réfléchir sur l'avenir de l'Europe, grande ouverte à toutes les migrations d'individus en quête d'une vie meilleure. Voyager ne sert qu'à alimenter la réflexion et tirer des leçons. Sinon, on touriste. À droite, la petite rivière, quelques arbres. À gauche, la voie de chemin de fer et tout autour le territoire des Nez Percés. Avec ça, les pionniers au XIXe siècle ont traversé le pays. L'Oregon, État du nord-ouest des États-Unis d'Amérique, est intégralement traversé par la chaîne des Cascades. L'ouest de cette barrière climatique bénéficie d'un climat océanique. Le territoire est recouvert par la forêt tempérée, humide, tandis que sa partie est, semi-aride, est un désert d'altitude. Selon qu'il pédale le long de la côte pacifique, succession de falaises et de dunes, qu'il escalade des escarpements volcaniques, ou bien traverse des plaines livrées à l'élevage extensif, ou encore de vastes forêts, le cycliste poursuit son effort par des températures qui peuvent varier considérablement en cette fin d'été. Il se lève avec sa toile de tente givrée Ouais, il fait frais là. et déjeune par 40 degrés Celsius. Par bonheur, les pluies sont extrêmement rares, mais les incendies fréquents. Organiser un tel événement est un exploit logistique. Le programme de la semaine est réglé comme du papier à musique. Lever à 6 heures. Robuste petit déjeuner. Mise en jambes. Premier arrêt ravitaillement après quelques dizaines de kilomètres. On s'y déleste des vêtements chauds. Encore des kilomètres, c'est l'heure du déjeuner. Sieste ou pas, il faut se remettre en route jusqu'au prochain rest stop. Tout le long du chemin, les coureurs reçoivent les encouragements de la population qui leur réserve une arrivée triomphale au campement. Ceux qui ont choisi de s'offrir les services de Tent Porter trouvent leurs bagages devant une tente installée. Les autres doivent d'abord monter leur abri avant de passer à la douche.
collaboratif soupé, le passage par le Biergarten et la présentation de l'étape du lendemain avant le spectacle présenté par des artistes locaux. À 22h, extinction des feux. Rien de tout cela ne serait possible sans les volontaires, disais-je. Morning. Yeah. Morning. How are you? Ils assurent le support technique le long du parcours et à l'étape. Disposent des moyens de communication. Personnel de santé et officiers de police assurent la sécurité. Et toutes les mains qui prêtent leur concours pour alimenter et abreuver le peloton insatiable. Parmi les participants, des sportifs confirmés. Mais dans la grande majorité, de bons amateurs. Yeah. My name is Kylie and I'm 8 years old. And where do you come from? I come from San Jose, California. Car il faut avoir des jambes entraînées pour franchir certains dénivelés. Dans le pire des cas, on emprunte la voiture balai. Madame et Velox attirent l'attention avec leurs vélos européens. Les guidons droits et les roues larges sont des raretés. Tout le monde ici roule sur des vélos de course. Le cyclisme est d'ailleurs considéré comme une activité des élites. La plupart des participants appartiennent aux couches aisées de la population, celles pour qui l'automobile n'est pas l'aboutissement d'une existence. Une classe qui a souvent voyagé en Europe et quelquefois parle une langue étrangère. Une classe qui peut s'offrir des vacances. Comme chaque année l'itinéraire varie, nos héros peuvent se targuer de connaître assez bien ce territoire qu'ils quittent à regret et retrouvent avec le même enthousiasme. La Velox Vision tient en réserve des heures de vidéos tournées à travers les paysages les plus divers de l'Oregon. Aujourd'hui, ce n'est pas sans un brin de nostalgie que nous vous présentons le sujet. En effet, les années passent et Velox se s'est affecté par les conséquences de l'immobilité qu'imposa la pandémie de Covid-19. Il a pris beaucoup de poids et perdu toute sa musculature. À son âge, on n'inverse pas facilement la tendance. Parviendra-t-il à se refaire une santé pour l'an prochain? Sinon, il lui faudra se rabattre sur des événements autrement plus faciles, comme Bike Maine ou Virginia, que nous ne manquerons pas non plus de vous présenter. Merci à nos fidèles spectateurs et tout particulièrement aux abonnés. Nous ne saurions trop insister auprès des autres de le faire. Seul moyen de faire connaître la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour rester informé des nouvelles publications. À bientôt sur Objectif Subjectif.